Bienvenue pour notre drôle d'Europe à Bruxelles qui ne veut plus de politique de l'autruche concernant l'Italie. En effet, lundi dernier, l'Eurogroupe était réuni ici même et les 18 ont redit à cette troisième économie de la zone euro combien son budget 2019 était hors les clous. En effet, le gouvernement composé de la Ligue et des 5 étoiles voudrait 2,4% de déficit, c'est-à-dire 3 fois plus en termes de PIB que ce que prévoyait le gouvernement précédent. Et il explique cela par sa volonté de relancer la croissance. La bonne façon pour réduire la dette, parce qu'en augmentant les PIB, on a vu déjà les conséquences des politiques d'austérité dans ces années et on a vu les risques clairs d'une récession en Italie avec un ralentissement très fort de notre économie. Et là, on a déjà 6 millions de pauvres. 6 millions de pauvres, vous comprenez. Et ça nous semble extrêmement ridicule que quelqu'un comme M. Moscovici, qui a violé à plusieurs reprises, même les paramètres de Maastricht, quand il était ministre des Finances en France, maintenant il essaie de donner des leçons à l'Italie. Alors ce membre fondateur de la zone euro risque-t-il d'entraîner tous les autres dans sa chute? D'abord, les prévisions de croissance du gouvernement italien sont par trop optimistes puisque le FMI les situe à 1% et le gouvernement à 1,5% pour 2009. Ensuite, rappelons l'énorme dette italienne, 131% du PIB. Enfin, la note souveraine de ce pays a été dégradée par 2 agences de notation. Les ennuis sont devant, mais le gouvernement italien attribue cela à trop de rigorisme et un déni de démocratie de la Commission européenne qui se défend. Je sais que du coup il y a cette tentation d'opposer la Commission de Bruxelles, pas élue, au budget du peuple. Non, c'est très simple. Il y a une copropriété qui s'appelle l'euro, il y a un règlement de copropriété, il y a un syndic qui est la Commission européenne, ou alors c'est un match de foot et il y a un arbitre, c'est toujours la Commission européenne, et les règles doivent être respectées. Elles ont été respectées par tous les autres. Là, si on demande de resoumettre un budget, c'est parce que franchement, non, la balle n'est pas sur la ligne, la balle est sortie en touche et loin. Rome a jusqu'au 13 novembre pour rendre sa copie révisée. Quant à la Commission, elle doit le 21 novembre donner son avis sur l'ensemble des 19 de la zone euro. Alors, faute de changement manifeste, certains prédisent qu'il y aura bien sanctions financières à hauteur de 0,2% du PIB italien. Voilà pourquoi notre drôle d'Europe pourrait ne pas sortir grandi de ce bras de fer à quelques mois des élections européennes.